Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Comment t'as fait pour te foutre dans une merde pareille? Ils verront bien qu'on m'a laissé faire. Ouais, t'as une preuve? On m'a laissé faire. C'est pas suffisant comme preuve? Comment un petit trader a failli ruiner une des plus grandes banques françaises? Dans l'Outsider, Christophe Baratier revient sur l'affaire Kerviel. Vous avez fait la fête? Vous devriez essayer aussi de temps en temps. Enfin, peut-être que pour vous, la fête, c'est pas ça, c'est plutôt casser les gens pour les remplacer et aller plus haut. L'univers glacé et impitoyable de la finance également au cœur de Tout de suite maintenant, avec au casting Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste, mais aussi Lambert Wilson, Isabelle Huppert et Jean-Pierre Bacry. Excuse me for arriving this way. What a delightful Après Orgueil et préjugés, Raison et sentiments, voici Love and Friendship, nouvelle adaptation de Jane Austen sur grand écran, avec Chloé Sevigny et Kate Beckinsale. Pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. Alors on va donc commencer avec l'Outsider, premier film inspiré directement de l'affaire Kerviel, du nom de ce trader accusé d'avoir fait perdre 5 milliards d'euros à la Société Générale. Le film est signé par le réalisateur des choristes, Christophe Baratier, avec dans le rôle de Jérôme Kerviel, Arthur Dupont. Avant que Thomas nous donne son avis, voici une idée du film. Comment t'as fait pour te foutre dans une merde pareille? Avant le scandale financier, il y a eu l'ascension d'un trader anonyme. Entrer à la Société Générale, c'est rejoindre les meilleurs parmi les meilleurs. Un trader qui a fait gagner des fortunes à sa banque avant de chuter. L'outsider, c'est Jérôme Kerviel, joué par Arthur Dupont. En janvier 2008, Le Monde découvrait la photo d'un jeune homme accusé d'avoir fait perdre 5 milliards à la Société Générale en misant des sommes faramineuses. Monsieur Kerviel, s'il vous plaît. En 8 ans, Kerviel est devenu une personnalité médiatique. Condamné, incarcéré, libéré, une personnalité capable de susciter autant de critiques que de sympathie, mais qui refuse d'être jugé seul responsable. La banque savait et je me bats pour ça, pour cette vérité-là. T'as pris 1000 euros stocks? C'est qui le client en face? Y a pas de client en face. Attends, comment ça y a pas de client en face? Tu le sors d'où le fric? Des caisses de la banque. Assieds-toi, tu vas comprendre. Inspiré du propre livre du trader, le film raconte comment, encouragé par sa hiérarchie, il s'est pris au jeu au fil des mois en misant toujours plus gros. Et il était doué. Tu coupes. Arrête tes conneries, tu coupes. Sur les 1000, je suis fait sur les 1000, c'est bon les gars. Yes. Et ben voilà, tu viens de faire ton premier spiel. À partir de quel moment on révèle ce qu'on est parce qu'on est sous pression et qu'on n'a plus de barrière mentale? On l'a traité de fraudeur, mais 3 mois avant, on le traitait de génie. Pour préparer le rôle, l'acteur Arthur Dupont n'a pas hésité à questionner Jérôme Kerviel. Ce que je recherchais, c'était ses émotions à l'époque. Dans des colères, dans des angoisses, dans des moments de joie. Donc c'est pour ça que je pointe ces moments-là, parce que c'est purement physique, c'est émotionnel. Pour la seule année 2007, on a envoyé 74 alertes au sujet du compte de Jérôme Kerviel. Alors que la justice suit toujours son cours et que la thèse du fraudeur solitaire perd du terrain, le film ne défend pas un homme, mais nous plonge au cœur d'un système financier effrayant. Mais comment s'expliquer que personne ne s'en soit aperçu? Je m'explique pas. Alors Thomas, l'Outsider montre les excès du monde de la finance, une sorte de jeu joué par de grands enfants immature. Est-ce que c'est une réussite? Alors pas tout à fait, parce qu'on sent que le réalisateur Christophe Baratier, qu'on a vu dans le reportage, s'essigne en fait à ne pas prendre parti afin d'éviter d'éventuels reproches. Donc Kerviel n'est jamais montré comme un chevalier blanc, ou au contraire une espèce de type assez froid et manipulateur. À l'inverse aussi, en face, la Société Générale montre aussi une certaine complexité. Alors c'est à la fois l'atout du film, cette neutralité, et en même temps son principal défaut. Les qualités du film, c'est quoi? C'est la manière dont Christophe Baratier arrive à filmer en fait ces jeunes loups qui passent leur vie derrière des ordinateurs et des chiffres. Il y a un côté très physique et très tendu, ça c'est réussi. Après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a posé tout ça? Eh bien, comment confronter le héros à la vie réelle, à sa vie quotidienne? Et c'est là où Baratier perd pied et ne sait pas quoi faire de cette confrontation, qui aurait été salutaire pour montrer finalement ce héros face à ses propres contradictions. C'est ce que n'arrive pas à faire Christophe Baratier. Donc un film pas mal sur le plan de la tension et du thriller, mais trop premier degré dans son traitement.
Alors, autre film français sur le monde de la finance, tout de suite maintenant de Pascal Bonitzer, avec notamment Isabelle Huppert, Lambert Wilson et Vincent Lacoste. On suit ici le parcours professionnel et sentimental d'une jeune fille d'aujourd'hui qui a pas mal de comptes à régler. Oui, pas mal, ça on va s'en rendre compte tout au long du récit. Elle s'appelle Nora et elle est jeune, elle est brillante et elle intègre une société de fusion-acquisition et elle ne tarde pas à gravir les échelons. Et surtout, on sent qu'elle est très très proche des deux patrons. Pourquoi ? Parce que ces deux patrons ont connu dans le passé son père, à cette jeune Nora. Alors Nora, elle devient un peu la plaque tournante d'un chassé-croisé entre plusieurs personnages, des personnages perdus dans les labyrinthes un peu de leur vie intime et professionnelle. Voilà, alors c'est un gros casting, vous l'avez dit, et au milieu de tout ça, eh bien, il y a Nora, cette jeune fille à la peau diaphane comme les bureaux dans lesquels elle travaille, tout en transparence. C'est Agathe Bonitzer qui l'incarne, Agathe Bonitzer qui n'est autre que la fille du réalisateur, donc une histoire de famille devant et derrière la caméra. Regardez. Vous êtes dans mon bureau, là. Comme c'était vide. Voilà. C'est plus vide. Alors c'est vous, Nora. Nora Sator. Vous êtes parente de Serge Sator. Vous avez d'autres questions? Vous avez connu mon père? Il avait pour moi un profond mépris. Tu me sers plus à rien, alors revends tes parts et disparais. Je me souviens de tout. Et tu me hais toujours autant? J'espérais que tu aurais d'autres ambitions dans la vie que de faire du fric dans une boîte de finance. Tu m'as déçu sur ce point, comme sur tous les autres, au fond. En fait, t'as joué une super carte. C'est fort. T'es forte. Alors Thomas, vous avez aimé le côté rythmé de l'Outsider, là ça paraît un peu moins frénétique. Oui, alors c'est-à-dire que c'est la version cinéma d'auteur de l'Outsider, là où l'Outsider était très physique, là on est plus dans quelque chose de mental, de psychologique on va dire, et c'est un film qui interroge en fait le personnage et le monde dans lequel il évolue, et c'est vrai que l'univers froid et aseptisé dans lequel ils évoluent, donc on voit ces bureaux froids avec tout en transparence, on voit aussi les appartements très chics mais sans âme, ben voilà, transforme les personnages en figures, et c'est ça qui est intéressant, c'est un jeu de masques et qui interroge bien sûr notre monde moderne tout de suite maintenant, dit le titre, c'est une expression où on veut tout de suite, et donc un temps qui n'est pas forcément synchrone avec nos pulsions, nos tensions, nos émotions et notre raison. Voilà, donc le monde de la finance ici est une métaphore du monde et du mental des personnages, et donc moins premier degré, on l'avait dit tout à l'heure, que le traitement de Christophe Baratier. Pardon. Alors hasard du calendrier, donc ces deux films autour du monde de la finance, d'autant plus que c'est un univers assez peu traité en France, alors qu'aux États-Unis, on le sait, il y a beaucoup de films cultes sur ce sujet. Oui, c'est toujours la problématique des cinéastes français, de notre capacité à réagir très vite à l'actualité. On voit ça en histoire, mais aussi justement dans le monde moderne et celui de la finance. Alors il y a quand même eu des films en France, Ma part du gâteau de Cédric Kaplich plus récemment, mais aussi par exemple La banquière de Francis Giraud, un film avec Romy Schneider mais qui nous plongeait dans la France des années 20, ou encore Le sucre, assez culte avec Jacques Ruffio, avec Jean Carmé et Gérard Depardieu. Voilà, et donc il faut remonter vraiment assez loin, les années 60, 70, voire début des années 80 pour voir vraiment des films qui parlent de la finance mais pas de notre finance d'aujourd'hui. À l'inverse, l'Amérique, Hollywood arrive à faire des films très synchrones avec ce monde-là, des films vraiment réussis. Wall Street avait un peu lancé cette vague-là, mais plus récemment le Loup de Wall Street, de Scorsese sur un mode très, très loufoque, très burlesque, et The Big Short, qui est un petit peu la version plus complexe et qui ressemble un peu à Outsider. Ouais, plus intello et surtout plus réussi à mon sens, parce que plus délirante. Voilà. Il fallait s'y connaître un peu. Quand même, oui, mais justement, dans le vocabulaire de la finance. C'est vrai, mais il arrivait quand J'ai même. préféré le Loup de Wall Street. Souvenez-vous que Selena Gomez nous expliquait dans une piscine ce qu'il fallait comprendre en fusion-acquisition. Ouais, j'avais quand même pas compris après Selena Gomez. Mais bon, alors, on continue avec les sorties de la semaine. On connaissait Orgueil et Préjugés ou Raison et Sentiment. Voici Love and Friendship, autrement dit Amour et Amitié, adaptation, vous l'aurez compris, d'un livre de la romancière britannique Jane Austen. Le réalisateur américain Whit Stillman a choisi Kate Beckinsale et Chloé Sevigny pour incarner ces bourgeoises manipulatrices. Oui, elles sont vraiment manipulatrices, surtout l'héroïne qui est jouée par Kate Beckinsale. Elle est, alors qu'on est dans la haute société de la fin du XVIIIe siècle. Là, on les voit, la Chloé Sevigny à l'image et Kate Beckinsale, la brune ou rousse, on va dire, et la blonde. Donc, elle s'appelle Lady Susan Vernon, cette Kate Beckinsale, dans le film. C'est une veuve désargentée, surtout mère d'une jeune fille. Elle
cherche à mettre sa progéniture dans les bras d'un riche lord pour lui assurer un statut social qui bat un petit peu de l'aile. Alors, on a très vite aucun doute sur ses chances de réussite, tant la lady est charmeuse à souhait et c'est même retourner le cœur de ses éventuels ennemis. Voilà, Kate Beckinsale, on en parlera après, est vraiment savoureuse. Regardez la bande-annonce. Seems Lady Susan will finally visit. Lady Susan Vernon, congratulations on being about to receive the most accomplished flirt in all England. That woman's a fiend. I have no money and no husband. A permanent connection between you and Lady Susan would destroy every comfort of our lives. With pleasure. Mr. De Courcy is handsome, isn't he? In a calf-like way, not like Mannering, of course. Sir James Martin. Vastly rich, rather simple. Ideal. Tiny green balls. What are they called? Peas. Voilà, à noter que c'est le grand retour de Kate Beckinsale. Kate Beckinsale a aujourd'hui 42 ans, c'est une actrice anglaise qui avait vraiment émergé au milieu des années 90, notamment dans Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh, ou encore les derniers jours du Disco, film devenu culte avec le temps d'un certain Whit Stillman, le réalisateur de ce Love and Friendship. Et elle s'était un petit peu perdue, c'est vrai, Kate Beckinsale, dans les méandres de productions hollywoodiennes peu ragoûtantes, notamment Underworld. Voilà, elle est piquante à souhait, je l'ai dit dans ce film. Vous êtes content de la retrouver, alléluia. visiblement. Bon, on va terminer avec la fête du cinéma, 4 jours et toutes les séances à 4 €. Et oui, c'est la 32e édition de cette fête de cinéma. Sachez qu'en France, il y a 5600 salles de cinéma, vous l'avez dit, les séances à 4 €. Il y a plein d'événements en marge de cette fête du cinéma, notamment des rencontres et tout ça. Tout ça est sur le site de la fête du cinéma, www.fêteducinéma.com. Et à cette occasion, ne ratez pas notre interview de Marjane Satrapi, ambassadrice cette année de la fête du cinéma. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci évidemment à Thomas et à la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec des images du monde de Dory, la suite 13 ans après du monde de Nemo. Cette fois, c'est Dory, le petit poisson bleu au sérieux problème de mémoire qui nous emmène dans ses aventures. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Dory a toujours beaucoup parlé dans son sommeil. C'est pas nouveau. Passez-moi la clé anglaise. Je vais réparer ça. Mais si ça la reprend, si elle se remet à nager en dormant. Je suis sûr que c'était exceptionnel, t'inquiète pas. On va pouvoir se rendormir tranquillement. Dory ? Dory ! Dory ! Je me suis souvenu de quelque chose. C'est pas possible ? Si ? Attendez, ce serait comme une image qu'on a dans la tête et on a l'impression qu'on l'a déjà vue. Ah, déjà, j'ai employé le mot déjà, ce qui prouve bien que je me suis souvenu de quelque chose. De quoi est-ce qu'on parlait déjà ? Ma famille ! Ils sont bien quelque part, il faut que je les retrouve.